Chapitre 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Bien-aimé Père Céleste, comme nous venons de le lire, tu as élu certains par ta préscience. Tu les as sanctifiés par l'Esprit. Et cela, c'est afin qu'ils deviennent des enfants obéissants, participant à ton plan, participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, afin que le monde connaisse. Nous avons besoin de ton secours, car bien qu'élus, nous ne sommes que des hommes de chair et de sang. Voilà pourquoi nous avons constamment besoin de ton secours. Comme nous l'avions déjà entendu, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes indignes et nous ne méritons pas ton amour, ni ton royaume, mais voici, c'est par grâce que tu as désiré, que tu as trouvé bon et qu'il t'a plu de faire de nous des fils et des filles. Béni sois-tu au siècle des siècles. Ce matin, Christ soit révélé parmi nous et que chaque âme apprenne à le connaître, car c'est lui qui est l'objet de notre prédication. Car toute gloire et honneur, toute louange doit être rendue par Jésus-Christ. Ainsi, nous te remercions d'avance, sachant que tu béniras, car tu as fait la promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire que je parle, je suis présent par mon esprit et ma parole, je me révèle, j'agis comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, le ressuscité et le vivant. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lirons encore un passage que vous connaissez très bien. C'est dans les Éphésiens. Chapitre 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption pour Jésus-Christ. Écoutez, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Ces paroles sont précieuses en ce que nous comprenons qu'avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus. L'élection n'intervient pas pendant que le plan de Dieu se réalise. Non, l'élection se fait avant la fondation du monde. C'est-à-dire, nous lisons dans Genèse 1:1, là il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et selon Éphésiens, avant ce commencement, avant ce verset, Dieu vous connaissait. Non seulement il vous connaissait, mais en plus il vous avait élu. Et non seulement il vous avait élu, mais c'était afin que vous soyez saints et irréprochables devant lui. Et nous savons que Dieu n'échoue jamais. S'il a élu pour un but, la chose arrivera. Pas parce que nous l'avons dit, mais parce que Dieu l'a dit. Regardez que dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, je voulais lire juste un passage et nous revenons là. Jérémie 31, il dit à partir du verset 2, ainsi parle le Seigneur. Commençons verset 1er. En ce temps-là, dit le Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Quand Dieu dit « je serai », si nous allons dans Hébreux 6, Paul dit « ne pouvant jurer par un plus grand que lui-même ». Dieu jura par lui-même. Il prêta serment. Quand Dieu dit « je serai », c'est un serment qu'il fait. Il dit « je serai ». C'est-à-dire infailliblement, moi je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin le Seigneur se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma grâce. Je te rétablirai encore, et tu seras rétabli. Dans ces 4 versets, regardez que le Seigneur dit, je serai ton Dieu. Il s'adresse à Israël. Et par conséquent, ils seront mon peuple.
Israël n'est pas devenu le peuple de Dieu parce qu'il le voulait, mais parce que Dieu avait décidé qu'il serait son Dieu et que lui serait son peuple. Et il ajoute, c'est pourquoi je me montre à toi, bien que ce soit de loin, mais je t'aime d'un amour éternel. C'est-à-dire, rien ne peut venir changer cet amour. Paul en était tellement conscient que dans Romains 8:31, il déclare, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Rien. Il déclare, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma grâce. C'est-à-dire que ma grâce demeure sur toi. Demeure. Parce que je t'aime d'un amour éternel. Si je ne t'aimais pas d'un amour éternel, à cause de certaines choses, elle aurait pu te quitter. Mais comme je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma grâce. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli. Tu ne seras pas rétabli parce que tu le veux, mais parce que moi je te rétablirai. Ceci est très important. Alors revenons dans les Éphésiens où nous étions. De même, nous avons été élus avant la fondation du monde par Dieu le Père. Cela, c'est afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ce que Dieu a résolu, il le fait. Et comme il avait désiré cela, il en sera ainsi. Dans Éphésiens 5, il est dit, verset 27, Dieu a fait toute une œuvre pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Toute l'œuvre de Golgotha, toute l'œuvre que Christ a faite, c'est afin qu'un jour, cette église puisse paraître devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et dans Ésaïe 53, déjà il était dit, verset 10, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Qu'est-ce qu'une prophétie? C'est une chose que Dieu déclare comme étant. Et elle est déjà. Dieu la voit. Déjà réalisé, déjà achevé. Maintenant Dieu vous l'a décrit, afin qu'à votre tour, vous puissiez croire, voir, savoir, connaître, comme lui a connu, pour que votre foi ne puisse point faillir. Est-ce que vous comprenez? Regardez dans Romains, nous reviendrons ici. Parlant d'Abraham, l'Écriture dit dans Romains 4, verset 19. Écoutez attentivement. Et sans faiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Dieu est le Dieu de l'impossible. Abraham avait près de 100 ans. Sarah, non seulement elle était vierge, excusez-moi, non seulement elle était stérile, mais en plus elle avait atteint la ménopause. Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Pourquoi? Verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses qui ne sont point, Dieu regarde et il les appelle comme si elles étaient. Et Abraham savait cela. Alors il se regarde lui-même, il regarde sa femme, et il sait que Dieu a fait la promesse. Et que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors il ne douta point. Mais au contraire, il fut fortifié, sachant que ce que Dieu dit, il le fait. Revenons dans Isaïe 53. Alors Dieu regarde dans la promesse. Il regarde dans le futur. Et il déclare, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. C'est-à-dire 7 ans qui aura livré son âme en sacrifice. Non seulement il ressuscitera, non seulement il prolongera ses jours, mais il verra une postérité qui lui est semblable, au travers de laquelle sa vie sera, et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Et à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Ici, il s'agit de Christ. À cause du travail de son âme, ses regards seront rassasiés. Les regards de Christ ne seront pas rassasiés à cause du travail de votre âme, à cause de votre travail. Non. L'œuvre de la foi que vous devez produire est agréable à Dieu, mais c'est toujours en Christ. Mais lui, lorsqu'il rassasiera ses regards, en regardant sa postérité, c'est à cause du travail de son âme, à cause du travail que lui a fait. Il a fait un travail, il se relève, il regarde son travail, il en regarde le fruit, il se réjouit, et il rassasie ses regards, et il va au repos, et il déclare, j'ai dit et j'ai accompli. Vous comprenez la chose? Voilà le Dieu que nous adorons. Voilà le Dieu sur lequel nous nous reposons. Un Dieu parfait. Et dans le livre des Éphésiens, il nous a donc élus. Et comme nous avons été élus,
L'élection regarde à l'éternité. Derrière nous, avant notre naissance, avant que le monde fût. Mais la prédestination regarde à ce qui va arriver dans la vie de ceux qui ont été élus. Alors comme il nous a élus, afin de garantir cette élection, il nous prédestine. Vous savez ce que c'est qu'une garantie? C'est un prix que vous donnez qui vous assure que le produit est à vous et que personne d'autre ne peut le posséder. Il n'y a que les Aïrois pour prendre les garanties de 5 personnes en même temps sur une seule maison. Il n'y a que les Aïrois qui peuvent prendre la garantie des mains de 5 personnes pour une seule maison. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il n'y a pas le respect des textes. Ce qui est écrit n'a pas d'importance aux yeux de l'homme. Alors la même personne peut te demander de payer la garantie. Puis il va dire à un autre de donner la garantie. Puis il va dire à un autre de donner la garantie. Non, quand vous avez donné la garantie, ça veut dire que c'est à vous. Est-ce que vous comprenez? Et que le propriétaire n'a plus le droit de décider de cette maison comme il entend. Parce qu'il y a un contrat qui a été payé. Une garantie a été donnée. Et Dieu, qui nous a élus, voulant nous donner la garantie que ce qu'il a décidé arrivera, il nous prédestine. Donc même les événements de la vie chrétienne étaient préparés d'avance. Dieu savait que vous croirez en telle date. Il savait que ce serait par tel homme, que ce serait au coin de telle rue. Ce sont des événements prédestinés. Alors quand le temps approche, il regarde son agenda et il regarde son programme. Il dit aujourd'hui, Jean doit croire. Alors pour que Jean croie, je lui envoie Michel. Ça, c'est la prédestination. Et il nous a prédestinés dans son amour afin d'être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Écoutez cela, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc il a plu à Dieu. Il a trouvé bon pour réjouir son âme de vous prédestiner. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu, pour se donner du plaisir, il vous a choisi. Vous savez ce que vous faites lorsque vous voulez vous donner du plaisir? Vous allez chercher la meilleure voiture, le plus beau vêtement, selon ton goût. Il ne s'agit pas du goût de ceux qui sont autour de toi, c'est ton goût. Il a plu à Dieu de regarder en Israël et de choisir ce criminel de Paul qui mettait en prison les chrétiens, qui maltraitait l'église. Mais pour se faire plaisir, Dieu dit: je choisis Paul. Il avance. Il regarde à Nazareth. Il regarde à Magdala. Il dit: pour me faire plaisir, je choisis la prostituée Marie. Mais il y avait d'autres qui étaient saintes à côté. Ça ne lui faisait pas plaisir de les choisir. Ça lui faisait plaisir de choisir Marie. Je vois que vous n'y comprenez. Si vous y avez compris quelque chose, toute votre vie serait transformée. Est-ce que vous comprenez que Dieu, pour se faire plaisir, il t'a appelé. Cette souillure que tu es, Dieu veut se faire plaisir. Il laisse le bon qui est à côté là, et il t'appelle, toi. Mais quelle grâce, quel amour, quelle miséricorde. Et Jean s'écrit: voyez de quel amour le Père nous a aimés. Dieu voulait se faire plaisir.
Alors comme il voulait se faire plaisir, il regarde et il te choisit. Il te choisit. Qu'est-ce qu'il y a de bon en toi? Rien. Mais Dieu voulait se faire plaisir. Il ne voulait pas faire plaisir aux prédicateurs. Il ne voulait pas faire plaisir aux anges. Il ne voulait pas faire plaisir à tes parents. Il ne voulait pas faire plaisir à Gabriel. C'était son plaisir à lui. À cause de son plaisir. Qu'est-ce qui peut me réjouir, moi? Moi, Dieu. Qu'est-ce qui peut me réjouir? C'est de choisir firmer. Mais vous devez dire la même chose. Pour vous-même. Pour se faire plaisir. Dieu a jugé bon de me choisir. S'il ne m'avait pas choisi, son plaisir ne serait pas complet. S'il ne m'avait pas choisi, sa paix ne serait pas parfaite. S'il ne m'avait pas choisi, son plan ne serait pas parfait. Mais pour se faire plaisir, pour que dans l'éternité, il se repose calmement, en assouvissant ses regards, qu'il me choisisse. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Est-ce que vous comprenez la chose? Ça, c'est le grand Dieu, qui ne regarde pas comme les hommes regardent. Il regarde selon sa volonté. Ça, c'est selon le bon plaisir de sa volonté. Et cela, c'est dans le but pour que vous puissiez célébrer quoi? La gloire de sa grâce, dont il vous a favorisé. Vous n'y aviez pas droit. C'est une faveur qu'il vous a accordée. Vous n'y aviez pas droit, mais lisez. Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il vous a favorisé. Qu'est-ce qu'une faveur? Donc tu ne méritais pas la chose. Et comme il veut le faire, il te fait une faveur. Il dit bon, ça coûte autant. Mais pour toi, je te le donne gratuitement. Tu dis, c'est vrai ça? Il dit oui. La loi exige que vous accomplissiez tout. Mais moi, la faveur que je t'accorde, mais je ne te l'accorde pas n'importe où. Je te l'accorde dans le bien-aimé. Lisez. Vous célébrez la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc cette faveur, nous y avons droit en Christ, dans le bien-aimé. C'est une faveur, frère. Si vous avez compris ça, Dieu est merveilleux. Dieu a un plan. C'est comme ça que parmi les nations de la terre, il a dit, je serai le Dieu des familles d'Israël. Et Israël sera mon peuple. Parmi les nations et les peuples de la terre, Dieu a choisi Israël. Dieu est un Dieu d'élection. Parce que Dieu a un plan qu'il doit achever. Regardez qu'il a choisi Noé. Parmi les fils de Noé, il a choisi Sem. Mais de la descendance de Sem, il n'a pris qu'Abraham. Abraham. Cet homme qui adorait des idoles. Et Abraham, bien qu'ayant plusieurs fils, il n'en a choisi qu'un. Isaac. Vous savez, lorsque Dieu a dit à Abraham, prends Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Mais Ismaël existait. Et Ismaël était plus âgé qu'Isaac. Mais Dieu lui dit, prends ton unique. Aux yeux de Dieu, Ismaël n'était pas compté comme fils d'Abraham. Parce qu'Ismaël n'était pas né selon la promesse. Aux yeux de Dieu, ne compte que les enfants de la promesse. Comme Ismaël n'était pas dans son
plan. Donc pour Dieu, Ismaël ne comptait pas. Alors pour Abraham aussi, Ismaël ne devait pas compter. Il dit, prends ton unique, Isaac. Mais il y avait Ismaël. Dieu dit, prends ton unique. Dieu s'était-il trompé? Avait-il oublié qu'Ismaël était là? Il ajoute, celui que tu aimes, Isaac. Alléluia. C'est Isaac qui devait être fait. D'être fait. Et les Arabes disent que c'est Ismaël. C'est Isaac qui devait être offert. Isaac. Et lui dit, prends-le. Mais Dieu avait fait une promesse sur Isaac. Il dit, en lui, je te donnerai une postérité. Mais non, Dieu lui dit, prends Isaac et offre-le en sacrifice. Humainement parlant, c'est contradictoire. Isaac n'était pas encore marié. Et Dieu lui avait dit, en Isaac, je te donnerai une postérité. Et Dieu ne ment point. Dites chapitre 1, le Dieu qui ne ment point. Maintenant, le même Dieu qui ne ment point, qui lui a promis de lui donner une postérité par Isaac, lui dit, prends Isaac et va le tuer. Alors Abraham prend Isaac. Les hommes du monde verraient une contradiction. Nous ne voyons aucune contradiction. Nous voyons que c'est correct. Abraham aussi, il avait vu notre père. Et il prit Isaac. Lisez le texte de Genèse 21. Il prit le fils et d'autres serviteurs. Et les voilà partant. Il dit, on va offrir un sacrifice. Arrivé à quelques mètres, à quelques jours de marche, il dit aux serviteurs, attendez-nous ici. L'enfant et moi, nous allons offrir un sacrifice. Puis nous reviendrons. Dieu lui dit, va l'offrir en sacrifice. Abraham dit, nous allons offrir un sacrifice. Moi, je vais donner le sacrifice. Lui se donnera en sacrifice. Nous allons offrir un sacrifice. Ce n'est pas un mensonge. Moi, j'offre mon fils. Mon fils s'offre lui-même. Mais nous reviendrons. Abraham savait que cette parole ne pouvait pas contredire la promesse. La promesse dit, Isaac aura une postérité. Et l'ordre dit, va tuer Isaac. Mais ça ne peut pas se contredire. Donc, même si Isaac meurt, il ressuscitera pour accomplir la promesse. Alors Abraham dit, moi et l'enfant, nous reviendrons. Et les voilà qui partent. Et l'enfant regarde. Il dit, mais père, je vois le feu. Un des éléments pour le sacrifice. Je vois le bois. Un autre élément pour le sacrifice. Le couteau, je le vois dans ta statue. Tout est là. Ceux qui vont offrir le sacrifice sont là. Mais le sacrifice, je ne le vois pas. Le père dit, mon fils, Dieu pourvoira. Le fils regarde la foi du père et il se souvient qu'il lui fut dit que c'est par toi Isaac. C'est par toi Isaac qu'Abraham aura une postérité. Quand ils arrivent là sur la montagne, Abraham lui dit viens, je vais te lier les jambes. Le fils donne. Mais si c'était toi, tu te serais débattu. Ah mais non, mais explique quand même. Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Non, Isaac a laissé faire. On a lié les mains, on a lié les pieds, il regardait son père, on le met sur l'autel. Isaac était calme. Pourquoi? Il avait la même promesse. Il savait que par lui, Abraham, là, qui veut le tuer, aura une postérité. Donc même s'il me tue,
je ressusciterai. Il est resté calme. Abraham, calme. Isaac, calme. Il lève son couteau. Isaac regarde. Il ne bouge pas. Abraham aussi n'hésite pas. Quand il veut frapper, Dieu dit Abraham, j'ai vu ta foi. Alléluia. Il se retourne, il voit un bélier. Il dit, fils, tu as vu le bélier? Mais si c'était toi, tu serais descendu disant, ce père, s'il m'invite encore à la montagne, je n'irai plus. Ce gars veut me tuer. Il a un cœur pour Ismaël. Comment n'a-t-il pas cherché à tuer Ismaël? Seulement moi. Non. Au contraire, Isaac regarde le bélier. Abraham regarde le bélier. Ils offrent le bélier. Et l'amour d'Isaac augmente pour Abraham. Et l'amour d'Abraham augmente pour Isaac. Et leur amour augmente pour Dieu. Ils étaient dans la promesse. Ils connaissaient le plan. Alors ils redescendent avec assurance. Paul, regarde cela. Dans Hébreu 11, il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham alla enfuir Isaac sans crainte. Et c'est par la foi qu'il le retrouva comme par la résurrection. Ces hommes croyaient en la résurrection. Croyez-vous en la résurrection? Nous prêchons la résurrection. Alors, si tu crois en la résurrection, pourquoi crains-tu la mort? Parce que même si elle t'attrape, il y a une promesse qui doit s'accomplir en toi. Crois-tu que cette promesse doit se réaliser avec toi? Alors plus de problème. Car même si je meurs, je ressusciterai. Dieu est un Dieu d'élection. Il pousse toujours les hommes dans des situations impossibles. Quand il n'y a plus de chemin, alors l'élu s'arrête. Il se retourne. Tous les autres sont dans le désarroi. Les autres sont dans le trouble, dans la crainte. C'est alors que lui, sa foi grandit. Il dit maintenant, vous allez voir comment Dieu va intervenir. Mais c'est vrai. Si je peux porter ma chemise, est-ce que j'ai besoin que Dieu intervienne? Non, je ferme les boutons. Quand je conduis un véhicule, si je peux tourner le volant, si je peux braquer, freiner, rétrograder, je n'ai pas besoin de l'aide de Dieu. Je le ferai. Mais maintenant, quand il n'y a plus moyen, le véhicule est juste là devant moi. Je n'ai plus le temps de braquer, plus le temps de freiner. D'ailleurs, les freins ne tiennent plus. Le volant est bloqué. Tout s'est arrêté. L'accélérateur est à fond. J'enlève mon pied. La voiture continue à accélérer. Et devant, il y a le camion. Pas moyen d'échapper ni à gauche ni à droite. Ah! C'est le moment d'être calme. C'est le moment d'être calme. C'est maintenant le moment d'être calme. Et c'est le moment d'appeler Dieu. Et de lui dire, mais regarde, là maintenant je ne sais plus rien faire. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le même. Alors montre que tu es le même. Reste calme. Et tu verras la victoire. Oh, mais si tu t'agites, tu t'agites, tu te tourmentes. Mais c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Dieu aime des situations comme celle-là. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient nombreux pour aller en guerre contre Madian. Et Madian était comme les grains de sable de la mer. Gédéon lui-même dit, je suis le plus petit et ma famille est la plus petite, la plus pauvre. Bref, vraiment, nous n'avons pas droit de citer. Mais comment puis-je aller? Dieu lui dit, ben,
Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon va, il sonne de la trompette, il rassemble tout Israël, et des vaillants hommes se présentent pour la guerre. Dieu regarde, dit, mais ils sont trop nombreux. Comment allez-vous en guerre si nombreux? Vous êtes trop nombreux. Il n'était que combien? 300 000, je crois, je ne sais plus. Vous pouvez lire dans Juge. Mais vous êtes trop nombreux. Mais là-bas, il y avait des millions. Comme le sable de la mer. Il n'était que 300 000. Dieu dit, vous êtes trop nombreux. Si, nombreux comme vous êtes. Si vous remportez la victoire, la gloire ne me reviendra pas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vas dans tes petits jeûnes prières, ce qui est bien, et que tu en sors disant que frère, j'ai jeûné, j'étais débarrassé, la gloire ne revient pas au Seigneur. Là, la gloire te revient. Parce que tu as fait. C'est à toi que doit revenir la gloire. On te loue. Tout est bon. Dieu dit non. Gédéon, ils sont trop nombreux. Dis que tous ceux qui ont le cœur qui tremble rentrent. Certains ont hésité, là, ils sont rentrés. Déjà, la loi disait, les jeunes mariés, allez, retournez à la maison. Parce que vous serez à la guerre, là, votre guerre, ma femme. Tu vas affaiblir tous les autres. Moïse, dis à Josué, Deutéronome, que tous les jeunes mariés, là, allez, qu'ils rentrent. Il décourage les gens. Vous avez déjà vu les jeunes mariés comment ils sont? Vous êtes quelque part, ma femme. Mais dis, faisons le travail pour faire ma femme. Vous êtes sous un camion lourd là. Et vous soulevez un moteur, ma femme. Et vous allez mourir sous le camion. Parce qu'il pense à sa femme. Allez, que ceux qui ont construit la nouvelle maison, qu'ils rentrent. Parce qu'ils vont dire, ah, ma maison, je l'ai même plus, à peine je voulais terminer, mais voilà, qu'eux aussi rentrent. De ceux qui ont des champs, là, allez. Tous les jeunes fiancés, allez. Tous rentrez. Vous savez quoi? Un jour, une sœur, après une prédication, il lui fut dit par quelqu'un, n'aimerais-tu pas que le Seigneur revienne tout de suite? Et cette soeur faisait les chants. Elle dit, oui, je veux que le Seigneur revienne. Mais il attend d'abord que je fasse ma récolte. Vous avez entendu ça? Ça vous fait rire? Alors, à cause de ça, Dieu dit, tous ceux qui ont des champs, là, qui doivent faire la récolte, qu'ils rentrent. Mais nous, les chômeurs, nous n'avons rien. Allez, on va au combat. On va au combat. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas dit soyez chômeurs. Celui qui refuse de travailler, qu'il ne mange pas. L'amen n'est pas assez puissant. Que celui qui refuse de travailler, qu'il ne mange pas. Ça, c'est un bon amen. Je me souviens d'un frère que j'aimais beaucoup. Un très bon frère. Il n'est plus là. Mais un très bon frère. Et il dit, mais frère, je n'ai pas de travail. Je lui dis, mais tu sais quoi? Tu peux faire n'importe quel travail. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sots gens. Ça, c'est un dicton. Il y a frère, mais ce n'est pas la parole. Et c'est qui a distribué les métiers dans la vie? Pourquoi Dieu a-t-il dit que le laboureur, que celui qui sème, que celui qui remue, et ainsi de suite? Que celui qui a pour maître un frère et que celui qui a pour serviteur un frère. Donc Dieu sait qu'il y a des travaux différents. Amen. Alors je dis aux frères, bon, moi je te propose une solution. Je vais acheter un pouce-pouce et toi tu vas le pousser.
Et toi, tu vas me verser un jour ce qu'on demande. Et toi, tu auras tout le reste. J'avais pas besoin de ça, moi. Mais je savais qu'il allait dire non. Alors je lui ai quand même proposé la chose. Il me dit, frère, moi, pousse pour ça. Je dis, qui es-tu pour que tu ne puisses pas être un pousse-pousseur? Qu'est-ce que le pousse-pousseur a de moins que toi? Dis-le-moi. Vous qui vous glorifiez, dites-moi un peu ce que le pousse-pousseur a de moins que vous. Ah, dis-moi, je suis un licencié. L'intelligence que tu as eue pour avoir ta licence, c'est Dieu qui te l'a donnée. Qui ne dit pas que s'il était né dans les mêmes conditions que toi, il aurait eu plus que ce que tu as? Dieu l'a maintenu dans cette position dans un but. Nous ne savons pas lequel. Qu'est-ce qui te donne le droit de te sentir plus grand que toi? Parce que tu roules en voiture. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Dis à mes frères, quand même. Pousse pour ça, frère. Je dis oui, et alors? Tu me dis, est-ce que toi tu peux le faire? Je dis, mais c'est pas mon problème, c'est le tien. Ils sont toujours comme ça. Est-ce que toi tu peux? C'est pas mon problème, c'est le tien. Moi, Dieu ne m'a pas placé dans cette situation. J'ai un travail. Je prêche la parole. Je ne suis jamais chez vous, vous demandez à manger. Vous vous plaignez qu'on ne vous visite pas. Ils sont toujours comme ça, les croyants. Quand on n'est pas tout le temps chez eux, les frères ne visitent pas les frères. Quand vous allez les visiter, les frères est toujours chez les frères. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on reste ou qu'on vous visite? Faisons ce que dit Acte 6. Laissez-nous nous appliquer à la parole. Amen. Pierre, aimes-tu mes brebis? Aimes-tu Simon, fils de Jonas? Mais oui, Seigneur, tu le sais. Visite mes brebis. C'est pas ce qui est écrit. Mais non, vous dites qu'un bon pasteur, c'est celui qui va tout le temps visiter les croyants. Mais non, moi, je vais avec vous retrouver la charge du pasteur dans la Bible. Le premier pasteur établi par Dieu dans le Nouveau Testament, Pierre. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes, moi, Jésus? Mais Seigneur, tu le sais que je t'aime. Alors, Pierre, si tu m'aimes, visite mes brebis. Nous avons mal lu? Ah, bon. Simon, fils de Jonas. Mais... Amen. Alors, qui est mécontent de ceux qu'on n'est pas allé le visiter, qui lève le doigt? Nous sommes disposés à le faire aujourd'hui. De celui qui n'est pas content, le dire. Aujourd'hui, nous le faisons. Donc, tu es d'accord? Tu es d'accord? Oui, il est d'accord. Alors que celui qui aimerait bien qu'on le visite, lève la main. Ce soir, on le fait. Tiens, pourquoi nous le Ils ne veulent plus lever la main. Mais quand le culte sera terminé, il dit, frère, est-ce que tu ne peux pas passer à la maison? J'avais demandé de lever la main. Vous n'avez pas fait. Vous voyez que lorsque chacun doit faire ce que Dieu lui demande, tout devient beaucoup plus simple. Amen. Revenons donc à ce qu'on disait. Notre Dieu est un Dieu d'élection. Il a choisi Abraham. Et Abraham, il a pris Isaac. Isaac, il a pris Jacob. Ne soyez jamais troublés en tant qu'élu lorsque vous ne voyez plus de solution. Quand il n'y a plus de solution, c'est alors que la solution divine va intervenir. Vous comprenez? Mais s'il y avait des solutions, pourquoi Dieu devrait-il intervenir?
Avez-vous besoin de prier pour que le soleil se lève? Ne soyez pas comme ces croyants qui prient toute la nuit et le matin venu, il dit grâce à moi le soleil s'est levé aujourd'hui. J'ai prié toute la nuit et grâce à mes prières, frère, le soleil s'est levé. Mes prières, frère, c'est ça qui a fait que le plan de Dieu s'est accompli. Ce n'est pas vrai. Le plan de Dieu s'est accompli parce que c'est son plan. Il veille dessus pour l'accomplir. Voyez-vous cela? Est-ce que cela nous empêche de prier? Non, on vous a déjà expliqué qu'une prière c'est un entretien. Regardez, quand le culte se termine, il y a des petits groupes qui se forment. Chacun va vers celui avec lequel il a une bonne communion et il peut lui parler facilement. Vous pouvez les trouver assis ensemble du matin au soir. Ils ont toujours des choses à se dire. Parce qu'il y a une communion entre les deux. Vous comprenez ça? Il y a de l'amour. Alors il y a toujours quelque chose. On se raconte même les choses les plus simples, les plus idiotes. On se les raconte parce qu'il y a une communion. Un homme qui aime Dieu, il y a une si grande communion entre lui et son père qu'il n'a pas besoin qu'on lui dise va parler à ton père. Vous avez déjà vu comment ça se passe ici chez nous? Le père rentre, il revient du travail. Quand ils étaient fiancés, la femme courait pour l'accueillir. Et quand ils étaient nouvellement mariés, c'était la femme qui courait pour l'accueillir. Et maintenant qu'il y a un enfant, le père entre. Elle ne dit pas bonjour. Elle ne dit pas bonjour. Elle n'accueille pas le mari. Mais elle dit à l'enfant. Et toi là, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu ne peux pas me dire tata mbote. Il y a quelque chose qui va pas. Non, avant que l'enfant naisse. Avant que l'enfant naisse. L'enfant naisse. Qu'est-ce qui s'est passé tout ça? Vous riez, mais c'est vrai. Les mariés en connaissent quelque chose. Vous savez, l'un des premiers conflits qui éclatent dans les nouveaux mariages, c'est quand le premier enfant naît. L'homme se plaint toujours que la femme ne l'aime plus. Tu t'occupes tout le temps de l'enfant. Et moi. Et c'est vrai. Elle est tout le temps là. Mon bébé. Et moi. Les mariés en savent quelque chose. C'est vrai, je plaisante pas, je dis vrai. Et puis finalement, le mari, il est fatigué de se plaindre. Là, il ne dit plus rien. Quand il entre, eh ben, il passe. Quelle représentation de mon témoin dans ma tête? Mais le même moine, quand la maman revient du marché, il n'a besoin que personne lui dise. Elles sont très, j'allais dire malignes, mais ça n'est pas juste. Elles savent comment s'y prendre. Elles ramènent toujours quelque chose dans les sacs. Elle a tout acheté. En quittant la maison, elle t'avait dit 10 000 pondous, 10 000 oignons, 10 000. Elle a quitté. Mais quand elle revient, elle a tout ça, plus. D'où vient le plus? Elle-même dans ces 10 000 là, alors elle a mis encore 10 000 à côté. Elle a réservé des bonbons, des beignets pour les enfants. Alors à peine elle entre, elle commence à distribuer. Ce qui fait que quand la mère revient, maman est dans les enfants là. Mais quand le père revient, lui qui a travaillé pour cet argent, alors maintenant vous vous demandez qu'est-ce que cela vient faire dans la prédication. Mais nous parlions de la prière. Quel est l'homme qui a besoin qu'on lui dise prie ton Dieu? Il n'y a pas de
relation avec lui. S'il y a une relation entre toi et ton Dieu, et tu lui parleras à tout moment. On se met les yeux ouverts, tu lui parles. Tu montes dans le bus, tu lui parles. Tu t'assois à ton bureau, tu lui parles. Pendant que tu parles avec quelqu'un, tu lui parles. Tu lui parles à tout moment. Nous ne sommes pas des musulmans qui devons prier 5 fois par jour. Il y a des chrétiens qui sont comme les musulmans. Ils ne prient qu'au lever du soleil, avant de manger, avant de sortir, quand il rentre à la maison et avant de dormir. Alors, quand il a sauté une prière, toi aussi tu m'as laissé. Musulman. C'est un musulman. Il a oublié sa prière de 18 ans. Il avait laissé le tapis. Mon tapis est resté. Comment prier? C'est un musulman. Nous parlons à notre Père à tout instant. Voyez-vous cela? Nous l'aimons tellement que nous lui exposons tout. Nous lui parlons de tout. Tout. Nous lui en parlons. Le matin, quand je suis couché sur mon lit, même maintenant que je parle, je suis en train de prier dans mon cœur. Et je n'ai pas besoin de nécessairement fermer les yeux. Comme un jour, un frère, je le rencontre. Je traversais la route, en bon milieu de la route. Bonjour frère. Je dis comment ça va? Il dit mes frères, on peut prier. Je dis au milieu de la route. Je dis mais Dieu fait. Je dis d'accord, toi tu peux au milieu de la route. Moi je prie à côté de la route. Il ne faut pas exagérer quand même. Dieu nous a quand même donné de l'intelligence pour savoir que les voitures passent sur les routes. Non, tu es tellement spirituel, mes frères. Tu ne crois pas que Dieu peut faire passer les voitures à côté. Je dis, mais je sais que Dieu peut aussi laisser la voiture venir sur toi. Vous ne croyez pas ça? Ah, frère, un homme de Dieu, frère. Mais Jean a eu la tête coupée. Suite à la danse du ventre d'une petite prostituée. Et alors, qu'est-ce que tu veux me faire croire? Que parce que nous sommes croyants, Dieu ne laissera rien nous toucher. Le malheur atteint souvent le juste. Chaque fois, le Seigneur l'en délivre. Chaque fois, le Seigneur l'en délivre. Quand le diable veut venir, nous savons qu'il n'aura pas affaire à nous. Il aura affaire à notre grand frère. Nous allons nous protéger derrière lui. Le grand vainqueur de Golgotha. Nous savons que lui, il sait comment faire le combat. Il sait comment tenir l'épée. Il sait comment combattre. Nous sommes dans 1 Chronique, au chapitre 28. Nous sommes au verset 4. Regardez l'élection. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est David qui parle, m'a choisi dans toute la maison de mon Père pour que je sois roi d'Israël. Mais maintenant, moi, il m'a choisi de toute la maison de mon Père. Et toute la maison de mon Père, il dit, car il a choisi Judas dans tout Israël pour chef. Et dans Judas, il a choisi la maison de mon Père. Et dans la maison de mon Père, c'est moi qui l'ai choisi. Et parmi mes fils, et parmi les fils de mon Père, c'est moi qui l'ai voulu faire aimer sur tout Israël. Et entre tous mes fils, car le Seigneur m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume d'Israël. Est-ce que vous voyez comment l'élection se fait? Salomon n'est pas devenu roi par hasard. Non. Adonijah était de loin meilleur que lui. L'Écriture dit dans le livre de Rois, David n'avait jamais fait de reproche à Adonijah
tous les jours de sa vie. Et en plus, Adonijah était celui qui venait juste après Absalom. Donc c'est lui qui avait droit au trône. Parce que c'est le premier-né qui devait hériter. Non seulement il était le premier-né vivant, mais en plus son père ne lui avait jamais fait de reproche. Mais Salomon était fils de la femme adultère. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi. Pourquoi? Il a plu à Dieu que Salomon soit roi. Il fallait un type parfait de Christ. Est-ce que vous comprenez comment Dieu, dans son élection, il ne regarde pas à ce que nous voyons. Voilà pourquoi l'élu regarde comme Dieu regarde. Et quand je regarde comme Dieu regarde, je ne vois pas ce que les hommes voient. Je vois ce que Dieu voit. Maintenant, quand je regarde, que vois-je? Des élus. Malgré tous les manquements qu'il y a là, moi je vois des élus. Sommes-nous d'accord avec les manquements? Non. Quand Balaam est monté sur la montagne, Balak l'a appelé pour maudire Israël. Balaam regarde, il dit, c'est un peuple qui a sa part ailleurs. D'entre tous les peuples, son roi est au milieu de lui. Il ajoute, j'aimerais mourir de la mort de ce juste. Balak lui dit, mais toi tu ne comprends. Je t'appelle pour maudire et toi tu bénis. Viens par derrière. Regarde tout ce qu'ils font. Et Balak commence à faire Balak. Quand Balaam regarde, quelle abomination. Oh, quelle abomination. Mais quand Balak lui montrait, il n'a montré que les mauvaises choses. Mais Balak ne voyait pas la verge d'airain. La verge de Moïse. Je veux dire la verge avec le serpent d'airain qui était élevé au milieu du peuple. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu le tabernacle. Il n'a pas vu le rocher qui était frappé. Il ne voyait que le manquement d'Israël. Mais pourquoi le serpent d'airain était là? Parce que quand Israël avait péché, les serpents sont venus les morts, ils en mouraient, la mort était la conséquence de leur péché. Alors Dieu a fait élever le serpent d'airain afin que quiconque avait péché, qu'il regarde au serpent d'airain, même s'il est mordu, la morsure du serpent, le venin perdait sa force. Et le serpent d'airain était là. Et les enfants d'Israël pouvaient marcher dans les hautes herbes sans avoir peur des serpents. On pouvait leur dire, il y a des serpents ici. Où? Pour voir s'il y a un serpent. Quand le serpent le mord, il regarde simplement au serpent d'airain, la morsure est sans effet. Toute arme forgée contre vous, Ésaïe 54 sera sans effet. Croyez-vous cela? Mais la tente d'assignation était là. Pourquoi? Afin que le sang de l'agneau soit versé et que Dieu puisse les visiter. Et le rocher était là. Pour quiconque avait soif, le rocher avait été frappé. Et eux n'ont pas vu les trois choses glorieuses. Ils n'ont vu que le reste. Quand nous vous regardons, nous voyons la croix de Golgotha. Amen.
Nous voyons la mort de Christ, sa résurrection, sa montée au ciel, et nous savons que bientôt il revient. L'élection de Dieu concourt à accomplir le plan de Dieu. Et les hommes ont été choisis d'après les périodes. Et en fonction des tâches qu'ils doivent faire, Dieu leur donne une nature. La nature qu'un homme a est en fonction de la tâche qu'il a accomplie. Vous imaginez un homme. Il vient et il me dit, Frère Firmin, Dieu m'a appelé au ministère. Je suis évangéliste. Je dis, ah, mais c'est bien. Écoute, si c'est Dieu qui t'a appelé, moi je ne peux rien faire. Veux le Dieu qui t'a envoyé, qui t'a appelé, mais qu'il t'envoie. Il dit, ah, mais tu vois, frère, moi je ne veux pas voyager. Non, moi je préfère prêcher dans l'assemblée. Évangéliste. Ton cœur est de rester sur place et prêcher dans l'assemblée. Mais tu n'es pas un évangéliste. Tu es un usurpateur. Ne soyez pas troublés de la beauté de cette déclaration. L'évangéliste, il a le cœur d'aller annoncer Christ là où il n'est pas connu. Et il veut amener les hommes à Christ. Et il brûle pour ça. Il n'a pas besoin qu'on l'envoie. Il dit, frère, Dieu m'a appelé au ministère. Pendant un an, même pas une âme, que tu as amené au Christ. Depuis que je te connais, tu n'as amené aucune âme au Seigneur. Et tu viens me dire que tu as un ministère. Ah, maintenant toi tu me dis, tu te dis, ah, moi je sens le désir de tout le temps partir. Donc je suis évangéliste. Et les femmes qui ont tout le temps le désir de partir et voyager, elles sont aussi évangélistes. Si les sœurs étaient sincères, j'aurais posé la question, combien aiment voyager? Elles auraient presque toutes levé les mains. Elles sont évangélistes. Ce n'est pas le désir de voyager qui te fait évangéliste. Alors oublie, je ne donnais qu'un exemple. Est-ce que vous comprenez? Un autre, il me dit, frère, moi je sens que j'ai un appel. Mais quand un moustique le pique, un homme appelé au ministère qui passe sa vie à geindre, à gémir, à pleurnicher. Il a tout le temps besoin qu'on le soutienne, qu'on le relève. Mais non, tu n'as aucun appel. Arrête de raconter des histoires. C'est à toi à soutenir les autres. Si réellement tu as un appel. Vous vous imaginez, je viens ici. Le problème dans ma vie. Nous allons lire dans un truc. Priez pour moi parce que il va dire, ah mais finalement cette assemblée, qu'est-ce qui se passe? C'est le fameux. Vous vous imaginez ça? Un homme appelé à conduire des âmes qui passe son temps à pleurer. Ça doit être un homme solide. Un homme solide. Ça y est, tu viens abattu. Tu sais que celui-là, il risque même de me dire, mais c'est un petit problème. Vous savez, un jour, j'entre dans une maison. Je trouve un couple qui avait des problèmes. Et la sœur était dans tous ses états. Elle repassait les vêtements des enfants. Elle les mettait dans la valise. Mais il fallait voir comment elle repassait. Elle met le vêtement. Un coup, deux coups, elle plie. Un coup, deux coups, elle plie dans la valise. Alors là, je regarde pendant quelques secondes la scène. Je dis, mais ici, il y a un problème. Je dis, sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, frère, moyen ça. Je dis, ah bon? Elle dit, ah oui, non. Problème est qui? Les problèmes est là. Je dis, ah bon? Je dis, quel est le problème? Elle commence. Le frère! Et le frère! Quand elle termine, je dis, ah bon? Ah bien. Ce n'est que ça. Mais c'est un petit problème. Alors elle me dit, petit problème ou what? Yo, ça regarde, petit problème. Mais oui, le grand problème, c'était le problème du péché.
Et le péché, Jésus l'a ôté. Le deuxième grand problème, c'était la mort. Et la mort, Jésus l'a vaincu. L'autre grand problème, c'était le séjour des morts. Mais le séjour des morts, Christ l'a vaincu et il a pris les clés. Alors quand il rencontre Jean, il lui dit, j'étais mort. Maintenant je suis vivant. Mais où était Jean? Dans l'île de Patmos, où on jetait tous les brigands, les meurtriers. Il n'y avait que des serpents et des bêtes féroces. On l'avait mis là pour mourir. Quand Christ lui apparaît, il ne lui dit pas, Jean, je vais te protéger. Jean, prie. Jean. Non. Il dit, ne crains pas. Je suis le vivant. J'étais mort. Donc il lui parle de la mort. Il dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. En plus, la mort et le séjour des morts, c'est les clés. Toi, et qui sont tu vois? Il n'a pas commencé à dire à Jean, oh tu vois pour le problème de la nourriture, tu vois pour le problème. Non. Il s'est présenté à Jean, il lui a montré la parole prophétique. La Bible dit, moi Jean, j'étais dans l'île de Patmos. Et au jour du Seigneur, j'ai entendu une voix. Donc maintenant Jean oublie tous ces problèmes à cause de la révélation de Christ et de la parole prophétique. Donc vous avez entendu ça? Ça c'est très important. C'est comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quand la nuit tombait, ils disent au Seigneur, non, il y a des brigands en chemin, ils peuvent t'attaquer. Mais quand Christ se révèle à eux, et Christ disparaît, eux se relèvent. Ils n'ont plus peur des brigands. Ils rentrent la même nuit à pied à Jérusalem. Qu'est-ce qui les poussait? La révélation du ressuscité. Il disait, nous avons avec nous. Nous avons avec nous celui qui était mort et qui est vivant. Que craindrais-je? Que craindrais-je? Celui qui est avec moi était mort, mais il est vivant. S'il l'a fait, c'est qu'il le fera avec moi. L'élection de Dieu vise à accomplir le plan de Dieu. Regardez Israël. Dieu lui avait donné la terre du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrates. C'était jusqu'en Irak. Israël avait commencé à regagner cette terre. Mais voici que les hommes, à cause de la paix, veulent qu'Israël rétrocède des terres. Et Israël est contraint à rétrocéder des terres. Mais la Bible dit dans le livre de Naoum que Israël rentrera dans ses possessions. Est-ce que vous entendez ça? Israël récupérera toutes ces terres. Mais regardez l'église épouse. Comment elle était à Golgotha le jour de la Pentecôte. Mais à cause de la parole interprétée, l'église est tombée. Bien aimé, quand nous mettons l'accent sur ce livre, nous essayons de vous faire comprendre que votre communion avec Dieu, la vie de Dieu en vous, la puissance de Dieu qui se manifestera pour vous et par vous, est proportionnelle à la révélation que vous avez de la parole. Plus la parole est pure, plus la vie de Dieu se manifestera en vous. Plus la révélation est grande, plus la puissance de Dieu aussi se manifestera en vous. Plus vous interprétez, moins Dieu peut communier avec vous. Plus vous prenez
un autre fondement, plus Dieu s'éloigne. Si vous voulez que Dieu soit plein dans votre vie, prenez ce livre tout entier et mettez-le dans votre cœur. Et vous verrez comment Dieu va venir. Parce que l'Esprit de Dieu ne repose que dans la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Amen. Jean 1:4. En elle, dans la parole, était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Si la parole de Dieu est en vous, Jean 13:24, moi et mon Père, nous viendrons et nous ferons notre demeure en lui. Donc, c'est toujours proportionnel à la parole. Pourquoi du temps de Luther, l'Église ne pouvait pas vivre ce qu'on vit aujourd'hui? Il n'avait que la révélation de la justification. Du temps de Wesley, il n'avait que la révélation de la sanctification. Du temps de la Pentecôte, il n'avait que les retours des dons. Mais maintenant, nous avons toute la parole révélée. C'est pour cela que bientôt, Dieu va faire une œuvre que le monde n'a jamais vue. Une œuvre que si on vous la racontait, vous les contempteurs, vous ne croirez pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va prendre des hommes et des femmes. Il va mettre en eux sa plénitude. Ce seront des Christ sur la terre. Et une victoire que le monde n'a jamais vue. Une telle victoire que Michel s'est dit, les nations mettront les mains sur la bouche. Ils vont regarder. Il dit, est-ce bien eux? Et les anges répondront, c'est eux. La création dira, c'est eux. Savez-vous que quand nous marchons, ces plantes, ces arbres, ces chiens nous regardent et ils attendent que nous, que toi et moi, nous soyons manifestés. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que ces plantes nous entendent? Et elles attendent la manifestation des fils de Dieu. Parce qu'elles savent qu'un jour, si nous sommes manifestés, la création aussi, elle ne sera plus sous la vanité, sous laquelle elle a été placée dans la servitude à cause du péché d'Adam. Est-ce que vous comprenez cela? Un jour, le lion pourra se promener avec l'agneau. Le loup et l'agneau vont se rencontrer. Le loup et l'agneau vont se rencontrer. Et un enfant va les conduire. Le serpent passera là. Et toi tu seras assis. Le serpent vient et il passe. Et tous ne mangeront que la paille. Vous savez que dans le paradis, le lion ne mangeait pas les agneaux. Le loup ne mangeait pas les antilopes. Le tigre ne mangeait pas les chevreuils ou ainsi de suite. Non, chaque espèce vivait librement. Mais quand le péché est entré, le jour où Adam est tombé, le lion a fait... Tous se sont cachés. Le léopard a regardé, l'antilope était devant, il a dit, toi je vais te manger. Le désordre est venu. Le jour que l'Église épouse sera manifestée, l'enlèvement aura lieu et que nous revenons pour le millénium, sur la montagne sainte, l'ordre va revenir comme c'était au commencement, lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre. Et la terre tout entière souffre. Regardez comment la terre souffre. Quand le soleil bat très fort, toutes les plantes baissent. Et les mauvaises plantes. Et les bonnes, toutes souffrent. Et quand il pleut, toutes relèvent la terre. Mais un jour vient où la nature et l'homme seront en parfaite communion. Dieu veut Adam
et Ève dans le paradis. Le dernier Adam, Christ. La dernière Ève, l'église épouse. Une telle communion. Et il veut les ramener dans le paradis. Dieu va faire cela. Et nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce que nous essayons de vous faire comprendre? Que l'élection est la force sur laquelle nous nous reposons. Nous nous reposons sur le fait que nous savons que ces promesses qui sont ici nous concernent. Et pour que ces promesses puissent se réaliser, Christ est allé à la croix. Et il a payé le prix. Et quand il a payé le prix, il est ressuscité. Et il est venu prouver à ses disciples en leur disant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Donc, fini la crainte. Fini les tourments. Fini les troubles. Maintenant, nous pouvons marcher avec assurance, sachant qu'il y en a un qui veille. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors, quand tout semble confus et que rien ne va plus, c'est à ce moment-là que je compte sur l'intervention divine. Amen. Est-ce que vous croyez que je compte sur l'intervention divine? Vous croyez cela? Et qui compte sur l'intervention divine? Vous le croyez de tout votre cœur? Mais maintenant, frère, si vous croyez sur l'intervention divine, pourquoi tout se trouble dans vos cœurs au sujet de Kabila Mobutu? Pourquoi tout se trouble? Est-il sur le bateau? Non, il est descendu. Il est monté. Non, il est revenu. Il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, ils sont tout près. Non, ils sont loin. 500 km, 500 mètres, 200 km. Pourquoi toute cette agitation? Et tous ceux qui sont autour des 4 km, un autre qui vient. Non, 15. Non, tous ces débits. Pourquoi toute cette agitation au sujet de Kabila et de Mobutu? Des petits bonhommes de 12-13 ans qui ont de bottes de plus à leurs pieds. Et vous, vous tremblez. Et vous dites, yes. Et vous tremblez comme ça. C'est quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en paix. Voyez-vous cela? Nous sommes en paix. Pourquoi? Je suis en paix avec Dieu. Et Dieu est au-dessus de tout. Du haut des cieux, il regarde sur la terre. Voyez-vous ça? Il voit comment toutes les choses se passent. Quand vous vous faites agresser par un voleur, un militaire ou n'importe qui, dites-vous bien que Dieu a vu. Mais Dieu a vu et il n'est pas troublé. Et il a laissé faire. Dieu savait. Quand tu vas prendre tes $2000 et tu vas donner à Moukongolé, j'espère qu'il n'y a pas de Moukongolé ici. Moukongolé va fuir avec tes $2000. Dieu voyait. Il voit comment Moukongolé vient, il te raconte une histoire, il te voit hésiter, il te voit entrer en chambre, faire une fausse prière. Seigneur, toi-même tu vois, il voit que tu veux gagner beaucoup d'argent. Alors il te voit prendre. Lui il est calme, il regarde. Il voit comment tu viens. Tu donnes à mon Congolais. Et mon Congolais regarde. Il dit mais c'est trop. Toi tu dis non, mais dans une semaine. Problème. Dieu voit tout ça. Et au même moment, quand mon Congolais s'en va, Dieu voit comment mon Congolais dit. Dieu sait ça. Et Dieu est calme. Ça part, toi tu restes agité. Tu es troublé. Non.
Sachez que Dieu voit tout. Dieu a vu comment on prenait. Dites-lui, Seigneur, toi qui avais vu comment on volait, toi qui savais qu'on n'allait pas me rendre cet argent, tu m'as laissé faire. Donne-moi une solution. D'abord, donne-moi ta paix. Ensuite, interviens. Pardonne cet homme. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu es capable de pourvoir à tous mes besoins. Même si je n'ai plus ça, je sais que d'une manière ou d'une autre, tu pourvoiras. Amen. Et tu t'en vas. Tu oublies. Oh non, tel me doit. Tel me doit. Tu as déjà compté combien te doivent et jamais ils ne rendent. Ils ne rendent jamais. Pourquoi? Combien toi dois-tu? Et à qui le dois-tu? Et tu n'as jamais donné. Dieu voit. Dieu n'est jamais surpris. Voilà pourquoi je l'aime. Au début, quand un problème venait, je pouvais me laisser. Dieu savait. Je dis, mais Seigneur, s'il doit mourir, tu sais, simplement donne-moi la capacité de supporter. Voilà ce que nous demandons à Dieu. La capacité de supporter, de tenir le coup. Et quand les problèmes viennent, nous lui disons, mais regarde Seigneur, tu as dit que j'ai haï Amon et que tu effaceras la trace d'Amon. Et parce que Amon n'a pas bien reçu Israël, tu vas les frapper. Mais regarde ce qu'il me faut. Je ne te demande pas de les frapper, mais je te demande d'intervenir. Dieu interviendra. Est-ce que vous comprenez la chose? Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que parce que Dieu a un but avec vous, Dieu ne peut pas vous abandonner. Parce qu'il a un but qu'il s'est résolu d'atteindre. Et il a décidé de l'atteindre avec toi. Alors, pourquoi arrêtera-t-il en chemin? Il ne peut pas. Il ira jusqu'au bout. Quand David avait devant lui Goliath, David savait qu'il était roi sur Israël. Il savait que Goliath ne pouvait rien lui faire. Nous savons que Satan ne peut rien nous faire. Même si nous tombons, je sais que nous nous relèverons. Croyez-vous cela? Même si aujourd'hui rien ne va plus, sois certain que Dieu interviendra. Pas parce que tu es bon. Non. Parce que Dieu veille sur sa parole. Et selon son bon plaisir, c'est avec toi qu'il doit achever. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Quel est le Père qui laissera son fils mourir? Vous avez déjà vu que les hommes, même lorsque leurs enfants sont des brigands, quand l'enfant meurt, il souffre. C'est son fils. Il y a une relation. Nous avons une relation avec notre Père. Dieu nous aime. Nous vous en supplions. Il est temps de comprendre à quelle heure nous vivons. Dieu veut achever son plan. Dieu n'a plus besoin des gens qui croient à moitié. Il a besoin de personnes qui sont capables de prendre toute la parole sans hésiter. Sans hésiter. Et qui à toute question répondent. Quand on lui dit pourquoi, il répond parce que Dieu l'a dit. Cette réponse est infaillible. Et il y a deux noms que Satan n'aime pas. C'est Jésus et Golgotha. Satan fait tout pour retirer Jésus de la vie des croyants. Et quand il n'y arrive pas, alors il vous retire Golgotha. Vous oubliez l'œuvre de Golgotha. Vous oubliez qu'à Golgotha, Satan
toute son armée a été vaincue. 3 jours après, la mort et le séjour des morts ont été vaincus. Vous oubliez que tous les adversaires ont été vaincus. Nous sommes des bienheureux. Dieu a jugé bon de nous rétablir et nous serons rétablis. Croyez-vous ça? Croyez-vous qu'un jour, cette église, je ne parle pas de vous ici, je parle de l'église du temps de la fin, croyez-vous qu'elle se lèvera 2 fois plus puissante que l'église de la Pentecôte? Lisez dans le livre de 2 Rois au chapitre 7. Il y avait la famine. Et Élisée a dit à la femme, pars dans les pays des Philistins. Elle est revenue 7 ans après. Elle s'est présentée devant le roi. Elle a raconté son histoire au roi. Vous connaissez le roi? C'est Jésus-Christ. Et le roi a dit à l'eunuque, vous savez qui représente l'eunuque? Le Saint-Esprit. Il dit, remets à cette femme son champ. Non seulement son champ, qu'elle a manqué. Donc au temps de la fin, dans l'âge de la Odyssée, non seulement l'église va être rétablie, mais la récolte de l'âge des faits, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, que tout sera mis ensemble. Nous aurons un paquet, une double portion, 7 fois plus. Alléluia. Jamais homme n'a marché comme nous marcherons. Jamais les hommes n'auront vu ce que nous allons voir. Ils l'ont vu en Jésus-Christ. Ils l'ont vu dans le ministère de Frère Branham. Mais ce que Dieu va faire avec nous, c'est l'achèvement. Ce sera un ministère si puissant que Jésus descendra des cieux. Et il ne pourra que nous prendre. Voilà ce qui fait notre force. Ce que je sais, que même si je pleure, il essuiera les larmes. Amen. Les pleurs, c'est pour ici-bas. Là, dans la Nouvelle Jérusalem, plus de larmes, plus de pleurs, plus de deuil, plus de souffrance. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Mais c'est ce qu'on a entendu hier. La profondeur appelle la profondeur. Vous avez faim et soif de la sanctification, parce qu'il y a quelque part un Dieu qui sanctifie. Si ce Dieu n'était pas là, vous n'auriez jamais eu cette faim. Vous avez faim et soif de la puissance de Dieu, parce qu'il y a une puissance quelque part qui vous attend. Vous avez faim et soif de la restauration, parce qu'il y a une restauration qui vous attend. Si elle n'existait pas, vous n'auriez jamais eu cette soif. Maintenant, posez-vous la question. De quoi avez-vous faim et soif? Il y a un Dieu prêt à vous donner cela. Si vous êtes malade, il est prêt à vous guérir. Mais vous connaissez la meilleure. Même si Jésus était ici, en chair et en os, il se tenait là droit devant vous, comme moi, il ne pourrait pas vous guérir. Il ne sait pas le faire. Vous savez pourquoi? Il a déjà fait à Golgotha. Il y a 2000 ans, il a déjà fait. Est-ce qu'une œuvre achevée et parfaite, peut-on la recommencer? Si à Golgotha, l'Écriture dit, par ces meurtrissures, vous êtes guéris, voyez-vous cela? Pourquoi vous guérira-t-il encore? Puisque vous l'êtes déjà. C'est pour ça que les hommes de Dieu vous disent que la maladie est un mensonge. Toi qui as mal au ventre, mais c'est un mensonge. Il t'a déjà guéri.
Il a déjà fait. Croyez-vous cela? Ici, c'est un combat de la persuasion. Le diable te persuade. Et Dieu te dit, ce n'est pas vrai. Ou tu crois l'un, ou tu crois l'autre. Si tu crois le diable, tout est fait. Tu seras un homme malade. Mais si tu crois Dieu, tu seras un puissant vainqueur. Je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire. Moi, j'étais au grand collège. Mes petits frères étaient au petit collège. Et on vient m'appeler. On me dit, Firmin, quelqu'un a cassé le bras à ton petit frère. Il y a Ah bon? Alors, tout furieux, je descends retroussant les manches. Je dis, ce gars, il va voir de quel bois je me chauffe. Alors, en chemin, je pose la question. Et comment lui a-t-il cassé le bras? Alors, on me dit, il joue au football, il a tiré, il a vraiment tiré, et la balle a frappé.